Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis qu'Aurore fait ses adieux à sa mère, Mona est prête à tout pour obtenir les coordonnées de Victor. En parallèle, les Moreno acceptent d'héberger Nathan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 28 décembre dans Demain nous appartient. Aurore fait ses adieux à sa mère. Les tableaux d'un jeune peintre new-yorkais ont été volés dans la galerie d'art de Sète et la police scientifique a été dépêchée afin de procéder au relevé d'empreintes. En fouillant les lieux, Karim et Georges constatent que le voleur a laissé une imitation très technique de l'une des toiles volées et qu'elle est signée à elle, mais l'enquête est rapidement au point mort puisqu'aucune des empreintes découvertes ne sont répertoriées dans les fichiers de la police. Comme Nordine pense que ce vol pourrait avoir un lien avec les cambriolages qui sévissent actuellement dans la région, Georges décide d'éplucher les dossiers de la gendarmerie. De son côté, William apprend à sa femme que le cancer de Marie a bien été diagnostiqué à temps. Bien qu'elle avait 80% de chances de s'en sortir, celle-ci a malheureusement préféré refuser le protocole de soins. Comme Aurore ne veut pas voir sa mère, William lui conseille de ne pas laisser passer cette chance d'arranger les choses avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Aurore se rend donc au chevet de sa mère qui révèle qu'elle s'est installée à Montpellier il y a 2 ans lorsqu'elle a appris qu'elle avait été mutée à Sète. En effet, Marie espérait pouvoir renouer avec elle mais Aurore n'a jamais répondu à la lettre qu'elle lui avait écrite. Dans la mesure où elle venait d'apprendre qu'elle était malade, elle s'est alors dit que c'était un châtiment du ciel pour la punir de ce qu'elle lui avait fait ainsi qu'à Zoé. Quand Aurore demande pourquoi elle a refusé de se faire soigner, Marie répond qu'elle n'avait plus de raison de vivre après le départ de Zoé puis du sien. Seulement, Aurore pense que si elle avait tenu tête à son mari, Zoé ne serait jamais partie. Même si elle a raison, Marie précise toutefois que la situation était plus compliquée que ce qu'elle croit et qu'elle a fait cela pour la protéger. De retour au commissariat, Aurore prévient Karim qu'elle va prendre quelques jours car elle n'a pas la tête au travail. Peu après, elle reçoit un appel de William qui l'informe que l'état de santé de sa mère s'est dégradé. Sans attendre, Aurore se rend sur place et s'excuse pour tout ce qu'elle lui a dit quelques heures plus tôt. Marie ne lui en tient pas rigueur puis déclare que le plus important c'est qu'elle soit là maintenant. Pleine de regrets, Marie ajoute qu'elle aurait préféré rester plus longtemps maintenant qu'elle l'a retrouvée. Et si elle aurait aimé que Zoé soit elle aussi présente, elle est heureuse qu'Aurore soit à ses côtés pour l'accompagner dans ses dernières minutes. Tandis que la policière lance qu'elle n'est pas prête à lui faire ses adieux, Marie s'engage à veiller sur elle et sa sœur de là-haut puis lui fait promettre de dire à Zoé qu'elle regrette. Aurore a alors à peine le temps de lui demander pardon et de lui dire qu'elle aime avant qu'elle ne rende son dernier souffle. La nuit tombée, une personne vêtue de noir s'introduit à la morgue pour déposer un baiser sur la dépouille de Marie. Mona est prête à tout pour obtenir les coordonnées de Victor. Mona a eu un véritable coup de foudre pour Victor, à tel point qu'elle a mis sa photo en fond d'écran de son ordinateur. Tandis qu'elle se refait la scène emblématique du film La Boum avec l'homme qui occupe ses pensées, Soraya surprend sa nouvelle colocataire en train de regarder la photo de Victor avec des étoiles plein les yeux. Si Mona s'empresse de lui faire part de son coup de cœur pour lui, Soraya lui rappelle cependant toutes les choses ignobles qu'il a faites par le passé. Mais rien n'y fait, Mona est complètement sous le charme du père de Timothée et va même jusqu'à dire qu'il est son âme sœur. Très éprise, elle prie ensuite Soraya d'obtenir ses coordonnées par l'entremise de Nord. Seulement, la jeune femme refuse. Peu après, Mona débarque à la coloc et questionne Timothée au sujet de son père. Même s'il confirme que son père est célibataire, il refuse en revanche de lui transmettre ses coordonnées parce qu'il ne la connaît pas. Pendant ce temps, Soraya informe Georges que sa mère est prête à tout pour conquérir le cœur de Brunet. Alors qu'il souhaite trouver une solution pour l'empêcher de tomber dans les griffes de ce truand, Vanessa voit l'occasion parfaite de passer plus de temps en tête-à-tête avec son Giorgio. Plus tard, Mona va au commissariat et demande à son fils de lui obtenir le numéro de téléphone de Victor grâce au fichier de la police. S'il refuse d'accéder à sa requête, il finit malgré tout par lui donner son adresse. Au pied de son immeuble, Mona attend Victor mais celui-ci n'a pas le temps de faire la conversation car il a un entretien d'embauche. Les Moreno acceptent d'héberger Nathan. Charlie a bien compris que sa demande d'adoption créait des tensions au sein de la famille Moreno et se dirige donc vers l'hôpital pour annoncer à Christelle qu'elle renonce à ce projet. Par la suite, Charlie se balade sur la plage lorsqu'elle aperçoit Nathan dans un sac de couchage. Face à ces questions, l'adolescent avoue qu'il a quitté le foyer. La fille Molina a alors une idée pour lui venir en aide. Immédiatement, elle se rend chez les Moreno et sollicite qu'ils hébergent Nathan qui est à la rue à cause de son père alcoolique et violent. Si Sylvain accepte sans hésiter, Christelle perd rapidement son sourire en se retrouvant face au jeune homme.